Toujours avec les propriétés des conducteurs en équilibre, on étudie la dernière qui est l'énergie interne d'un conducteur. Pour cela, considérons un conducteur qui est branché à un générateur de DDP V0. À l'instant t égale à 0, la charge du conducteur est nulle, son potentiel est nul et son énergie interne U est nulle. À un instant t quelconque, quand le conducteur commence à se charger, sa charge c'est Q, son potentiel est V, son énergie interne est U. À l'instant final, le conducteur a atteint son état d'équilibre, sa charge finale est Q, son potentiel est grand V, son énergie interne est grand U. Remarquons que le potentiel à l'état d'équilibre est le potentiel de la borne positive du générateur. Intéressons-nous à l'état intermédiaire. Entre l'instant t et t plus dt, une charge dq passe de la Terre au conducteur. Elle passe d'une région où le potentiel est nul à une région où le potentiel est V. Dans ce cas, elle acquiert une énergie potentielle delta EP qui est égale à l'énergie potentielle de la charge dQ quand elle est dans le conducteur, moins l'énergie potentielle de la charge dQ quand elle est dans la Terre. Dans le conducteur, son énergie potentielle est dQ fois V au premier ordre. Et dans la Terre, son énergie est dQ fois le potentiel nul de la Terre. Donc delta EP égale dQ fois V. C'est l'énergie que gagne la charge dQ en passant de la Terre au conducteur. Cette énergie est gagnée par le conducteur sous forme d'énergie interne. Donc on écrit que D de U égale delta EP égale V dQ. Comme le potentiel et la charge du conducteur sont reliés par la relation V égale Q sur C, donc on peut remplacer V par Q sur C et on obtient Q sur C fois dQ. L'énergie interne du conducteur à l'état final, c'est l'intégrale de dU entre l'état initial où l'énergie interne est égale à 0 à l'état final où l'énergie interne est égale à grand U. Ou bien en remplaçant dU par son expression, 1 sur C qui est une constante, puis Q fois dQ et l'intégrale se fait entre la charge initiale qui est 0 et la charge Q du conducteur. L'intégrale de Q dQ est facile, c'est comme x dx, donc c'est Q au carré sur 2 entre Q et 0. On obtient donc 1 demi de Q au carré sur C, qu'on peut écrire aussi 1 demi de Q sur C fois Q. Et ce Q sur C n'est autre que le potentiel final du conducteur. Donc on l'écrit sous la forme suivante. U égale 1 demi de la charge finale du conducteur fois le potentiel final du conducteur. Toujours en exploitant la relation Q égale V fois C, on peut l'écrire aussi sous la forme 1 demi de C fois V au carré. Ou on peut écrire aussi la relation initiale qu'on a trouvée, c'est 1 demi de Q au carré sur C. Une remarque concernant l'énergie interne
d'un conducteur, c'est que la charge dQ, avant d'arriver au conducteur, elle a dû traverser le générateur. En traversant ce dernier, elle acquiert l'énergie delta EP P', qui est égale à dQ fois le potentiel du générateur moins le potentiel de la Terre. Donc c'est dQ fois V, mais ici V c'est l'ADTP du générateur qui reste constante. Donc le potentiel V il reste constant. Cette énergie est fournie par le générateur et l'énergie totale qui est fournie par le générateur du début jusqu'à la fin, c'est W fourni, c'est l'intégrale entre 0 et Q de V fois dQ, mais V c'est le potentiel du générateur qui est constant, donc, donc il sort de l'intégrale, et l'intégrale de dQ c'est Q. Donc on obtient Q fois V, et Q fois V, c'est 2 fois l'énergie interne du conducteur. Donc, seule la moitié de l'énergie fournie par le générateur est emmagasinée dans le conducteur. L'autre moitié se dissipe sous forme de chaleur par effet Joule qu'on verra dans le prochain chapitre. Donc voilà, on a terminé avec les propriétés des conducteurs. La prochaine fois, on entamera l'influence entre les conducteurs.